Je m'appelle Diariatou, j'ai 12 ans. Je suis née et grandie au village. J'avais tellement de travaux domestiques à faire que je n'ai pas pu être inscrite à l'école. Je partais puiser de l'eau au puits qui est un peu loin du village et qui est très profond aussi. De retour, je pile le mil et pendant la saison pluvieuse, je vais au champ. Pour toutes ces raisons, je n'ai pas pu être inscrite à l'école. Les membres des comités Voix et Actions citoyennes mis en place par World Vision font la promotion des écoles passerelles. Il s'agit d'inscrire dans ces écoles des enfants déscolarisés ou non scolarisés et à leur donner une formation accélérée de 9 mois en calcul, écriture et lecture. C'est ainsi que Diariatou fut inscrite par son oncle. Et après 3 mois de cours, les chiffres et les lettres n'avaient aucun mystère pour moi. J'aimerais finir mes études afin de devenir officier de police. Je remercie infiniment World Vision qui m'a permis d'être inscrite à l'école et de poursuivre mon rêve. Au bout des 9 mois, ces enfants seront évalués et réinsérés dans le système éducatif classique. Mais pour ceux qui ne parviendront pas à être réinsérés, des corps de métiers professionnels leur sont offerts, comme le cas de Nafissa. Je m'appelle Nafissa, j'ai 18 ans. On vivait dans la tranquillité quand des bandits armés sont arrivés dans notre village. Ils ont brûlé tous nos vivres qu'on avait stockés et ont pris nos bétails. Ils ont aussi pris mon oncle et son fils et les ont tués. Après, le même soir, ils sont revenus nous demander de quitter le village. Sinon, ils allaient nous tuer tous. Nous avons donc quitté le village dans la précipitation. Certains n'ont même pas eu le temps de prendre leurs affaires. Tout le monde est parti en voulant sauver sa vie. Au début, quand nous nous sommes installés dans ce camp de déplacés, on trouvait un peu d'aide. Mais maintenant, on n'a plus rien. On n'a même pas de quoi vivre. Grâce à World Vision, nous apprenons des métiers. Et ça nous a vraiment redonné le sourire. Avant, nous ne savions pas coudre. Mais maintenant, on peut faire des bonnets, des chemises et même des pantalons. À présent, nous manions bien la machine à coudre. Et petit à petit, on se débrouille pour subvenir à nos besoins. World Vision nous a vraiment aidés car, auparavant, je ne savais pas coudre. Mais maintenant, je sais faire des hijabs et je me débrouille avec la machine à coudre. Je remercie infiniment World Vision parce que grâce à eux, j'ai pu suivre une formation dont j'arrive à tirer profit. J'ai vendu 2 bonnets et j'ai acheté du fil à coudre. J'ai donné une partie à ma mère et le reste, je le garde pour la récréation. En plus de créer ces centres qui reçoivent les enfants, World Vision et ses partenaires créent aussi des alternatives et des programmes innovants pour permettre une éducation de qualité. Mais pour M. Yves Aboumouguicha, directeur national de World Vision Niger, des défis importants nécessitent une plus grande mobilisation des bailleurs de fonds en faveur du gouvernement du Niger. La situation est difficile dans les zones où l'accès est difficile, comme les communes de Makalondi, les communes de Terra, les communes de Goté ou de Torodi, ou les communes de Walam. Cela crée une pression sur le système scolaire. Et la situation est beaucoup plus préoccupante que c'est des zones aussi où la productivité des familles est affectée par le fait qu'ils sont déplacés. C'est des enfants donc qui ont besoin d'assistance. C'est des écoles qui ont besoin d'assistance, notamment en cantine scolaire, notamment en matériel didactique. Et cette situation pourrait s'améliorer avec l'appui des bailleurs de fonds et la stabilisation de cette région. C'est une solution à plusieurs aspects et à plusieurs dimensions et nous espérons que le gouvernement et ses partenaires parviendront à donner à ces enfants le droit à l'éducation.